suis à l'ONU. À l'ONU. Je suis en train d'entrer à l'ONU. Je suis en train d'entrer à l'ONU. C'est l'ONU. L'ONU. Ici, vous avez les différents secrétaires. Depuis la création de l'ONU. À l'ONU. Le truc même est fini, mais nous, ça nous permet de visiter. Voilà. Donc, c'est après ça même, on a tenu que vous soyez là. Nous sommes à l'ONU. Olivier. Reste là-bas. Ah. Ah, maintenant, c'est toi qui peux me prendre les photos. Voilà, c'est ça, mon ami. Viens. Va, à la base. Ouais. Ah. On nous a demandé ce genre de ticket. Voilà, on nous demandait ça pour entrer. Il fallait avoir ça pour rentrer à l'ONU. Oui, ça va? Ça va. Hé. Pas Daisy. Je suis partout. C'est pour ça que je peux pas venir à la fête. Tu vas payer la main. Ouais, c'est comme un boss là. Ah, voici là. Tu la connais, non? Tiens, faut me filmer maintenant. Tiens, filme-moi.
somebody help us to secure a place for autism, not only in Africa, because even in the developed world, have people Yeah. who have such similar thinking about what, why people behave, why somebody will just talk without, no reasoning whatsoever. So, in my practice, I try to get close to the patient in order to really understand what is going on with them, how do they feel. In most cases, nobody has asked somebody with autism, but do you know that you just behave in this way or that way? And it depends on the way you approach the person. Because sometimes we all know that this is a reaction that they don't know. So while we are educating the public, at the same time we have to educate the patient themselves. Very important. When we seem to be looking at we want to look for a cure, we want to look for a preventive way to reduce the epidemic. So it is my opinion that if we are serious in looking into the causes of autism, we can get a cure by starting with, the parents, what kind of food they eat, what type of chemical, that they are ingesting into their body. This is very important. We know that the women have autism because it's a serious problem. It's management of people's work. So, besides trying to be a scientist, we have to be activists in this manner. Got to have a group that will form within countries to pressure the government that this is a very important issue that they must look into. So there's so much to say, regarding autism in Africa. Like I said before, it's a disease that is not well known or recognized either by the people or by the government. Why? Because of ignorance. So we are asking everybody to help in this endeavor, so that we can propagate the whole thing all over the world, and people will be aware of it, that this is very important. That will help people. By the way, I've come across some people with autism that are very smart in one thing. They have a guy, he can draw anything. So such people, we can help them towards that artistic ability. So rounding up, we just need everybody to try to help us to spread the awareness of the problem with autism. Thank you. Thank you very much, Dr. Ogunile. If we could just have a brief question and answer sessions, if you want to ask any questions to any of the remaining panelists, be it Dr. Wallach or Shirley or Mary Alice. Yes. Well, first of all, could you use your mic, please? You might sit down. Press the button? Yes, Oh, wow. you say you are. It's a little too loud. Okay. First of all, it was a treat to be here and to be so informed about this situation and the many people that are coming
together to address it. I was very impressed with Dr. Wallach's connection. So this ain't rocket science. If you starve the water, starve the land will no longer be able to feed the people. So that is just breathtaking. And I just want to say very briefly, I'm a little concerned because we know the African continent is the richest continent on the planet, bar none. It can be totally self-sustaining. And generally, when others take an interest in it, you can go back as far as 1880s with the Berlin Conference when the colonization process started. So other folks generally don't turn to Africa unless they have exploitation as their intent. So I'm hoping we as the African people throughout the diaspora can come together and be the first to begin to address this problem. Because other folks, they may speak very nicely, but usually they end up leaving with our minerals, our resources, and putting us in a situation that is not to our advantage. And the doctor just mentioned we have corrupt leaders in our beloved continent that will take from these different sources and exploit people just to enrich themselves. So I came here invited just to hear, and I learned so much, but I think this is the problem we have to get a hold of. And we lost Dr. Sabi. I don't know if many of you have heard of him. He was one of our most brilliant minds who has been healing autism, has been healing AIDS and cancer. And his work is still very available. So again, we have brilliant minds that have been addressing the problem. And in all respect to Dr. Wallach and all those who know that there's a natural way to address this and to bring health back to our continent and the world, in fact. Thank you. Thank you very much. Is there any other questions? Yes, Kathy, how are you? First and foremost, I would like to say this has been such an enlightening event, and I am so gracious as an autism mom myself to have been in the presence of each and every one of you, and I'm so happy about the attendance. So, Dr. Waller, I have a question for you. As the mother of an autism 22-year-old son, and my mother had Alzheimer's, I saw so many parallels of a victim of autism and Alzheimer's. So I'm wondering if you might be able to offer me any information in that regard. And thanks again to each and every one of you, wonderful professionals and people that are in attendance here. Dr. Wallach, I await your answer. Okay, can you hear me? Is it on? Okay, thank you. Very, very great question. You're a very good observer. Thank you for the kind words. Well, first of all, you have to appreciate that Alzheimer's disease is a physician-caused disease. It's a very simple nutritional deficiency disease. Wonderful double-blind randomized study on 5,000 people over a 10-year period showed you could reduce the incidence of Alzheimer's disease with a simple nutritional supplement by 78%. All these people came from the same country. They were the same religion, the same diet. They lived in the same valley. They picked 5,000 from 65 years of age above. They gave 2,500 to supplement, 2,500 a dummy pill at the end of 10 years. It was published in 2004. It was actually published by Johns Hopkins University. Okay? Came out in 2004 and showed very clearly that just by a simple supplementation, this is probably the best double-blind randomized study ever, because it's all the same people from the same Scotland, the same religion, the same diet. You do 1,000 people in New York, you have 1,000 religions and 1,000 diets, right? And so you can't get a good study, but this was a very good study. And so we've been reversing and preventing Alzheimer's disease for 30 years. That's one of the reasons why my information is so well spread, because of the Alzheimer's piece. In fact, the autism thing in children, there's usually a memory piece to it somehow, because there's no rule that says you can't have autism and a memory problem and diabetes and arthritis and all these other problems, because they're all nutritional deficiency problems. And so they tend to run just like this wonderful mother here. Her child also had eczema, and the last mother who spoke has rosacea, which is a form of eczema, which is then passed on to the kids, and they can't absorb nutrients, and so you fit the pattern perfectly
I observe this in every culture in the world, every animal in the world. And so what do? You get this child who's 20-something years of age. Does he live with you? Yes. Okay, that makes it easy. You have to get your entire household gluten-free. That includes the dogs, the cats, the birds, the fish, because dry dog food and dry cat food, the first 4 ingredients are wheat, barley, rye, and oats. Okay, unless it says gluten-free on it or grain-free. Mom, grandma, mother-in-law, renters, everybody in the household can be drop-dead gluten-free. No fried food, no processed meats, no all the gluten. We have a program we call the 90 Essentials. You get 16 minerals, 16 vitamins, 12 enzymes, 3 fatty acids, and you will get a positive result. Guaranteed. It never fails. Now, he's 22 years old. Is he going to get a 50% increase in function and sociability? Is he going to get a 75% or 100%? I can't tell you that because I haven't looked at him. I looked at his medical record. But he will get a spectacular improvement and a loss of terrible symptoms that are holding him back. So that I can guarantee. I just can't tell you whether it's 25%, 50%, 75%, 100% unless I read all those records. We've been doing this a long time, and so that's what you have to do. Everybody in the household, including yourself, dad, spouse, mother-in-law, partners, Ouais, mon passage à l'ONU. gluten-free. And if you have any other children, if you have daughters, Je suis à cette date aujourd'hui de mardi 6 décembre 2016. 2016, oui, de mardi 6 décembre 2016, je suis à l'ONU, Organisation des Nations Unies, assister à des conférences, parce que je fais partie d'une organisation qu'on appelle la Confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. Donc l'ONU sont en train de lutter pour le droit de l'être humain. Voilà, donc nous autres, en tant qu'organisation non gouvernementale, n'est-ce pas, qui lutte contre les crimes spirituels. Parce que s'il y a les crimes physiques, il y en a aussi des spirituels. Donc nous avons aussi notre place à l'ONU. Voilà, nous avons aussi une place à l'ONU, nous avons aussi, parce que nous combattons pour le bien-être de l'être humain. Les gens ne pas aussi censés ignorer la spiritualité. La spiritualité est une réalité. Donc s'il y a les crimes physiques, il y a aussi les crimes spirituels. Donc nous avons aussi notre place à l'ONU, c'est ce qui fait ma présence, n'est-ce pas, ici à l'ONU. C'est ce qui fait ma grande présence ici à l'ONU. Voilà, donc je viens d'assister à une conférence, c'est-à-dire le prophète Grasso et cette guide spirituelle de la Confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. J'ai ma place aussi à l'ONU et nous allons constamment venir à l'ONU pour défendre ça, parler des crimes spirituels, pour que ça soit une loi que les gens puissent instaurer un peu dans le monde entier, pour défendre l'être humain dans sa totalité. Parce que si nous défendons les crimes physiques, nous allons aussi défendre aussi les crimes spirituels. Voici ma forte présence ici à l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, à cette date du mardi 6 décembre 2016. C'était pour moi une grande richesse et ça vous dit que les États-Unis m'apportent une grande bénédiction. Nous sommes à New York aujourd'hui. Voilà, donc je suis en direct de l'ONU. Voilà, une grande direct de l'ONU. Que la gloire est au Seigneur. Voilà. Shalom à vous. Voilà, son nom c'est l'ONU. Hein. Vous voyez l'image de New York. Voilà l'image de New York. Voilà, c'est pour dire que nous avons une grande place. Hein. Il y a ma place aussi à l'ONU, il y a ma place pour défendre aussi. Oui, j'ai ma place à l'ONU. J'ai ma place en tant que guide spirituel de la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels pour défendre la cause de l'être humain, l'aspect spirituel. C'est pour dire que les gens nous suivent de partout dans le monde entier. Les gens nous suivent de partout et nous avons notre place, notre mot à dire face aux crimes spirituels. Voilà, donc shalom. Et ça sera comme ça, par la grâce de Dieu. La prochaine fois, je serai encore de retour dans le monde avril pour poursuivre encore des débats au niveau de l'ONU. Qu'elle respecte l'autre. Voilà, donc moi je pense que le monde est organisé, mais en même temps le monde est sous le contrôle de la puissance de Dieu. Et en même temps que le monde est organisé, il y a un être humain qui est au-dessus du monde, que nous devons tous respecter. D'autres disent Allah, nous disons Dieu. Voilà, donc nous devons tous respecter. Qu'est-ce que vous retirez de ce voyage aux États-Unis? Une grande joie dans le cœur.
Si je n'avais pas vu l'ONU que j'ai quitté ici, c'est comme s'il n'y avait rien. Ah, merci. Oui, je viens de rentrer au cœur du monde. Parce que l'ONU, c'est le cœur du monde. Hein. Yeah. C'est le sang du monde. C'est le C'est monde, les gens là. prennent des grandes C'est le décisions. monde. Ouais. Et moi, c'est vraiment un symbole très fort. C'est vous dire, mon ministère n'a pas une autre allure. Une dimension internationale. Je dois maintenant poser les grands de ce monde. Voilà, donc, grande est ma joie. Voilà, grande est ma joie. Merci. Et fait pour on va le lire en africain. Au revoir. Oui, on va partir. Comment est-ce que vous allez je vais te poser une petite question. Je t'arrête là, je donne une explication. Je vais dire que vous qui cherchez à éradiquer les esprits négatifs. C'est là. Hein? Non, je n'ai pas encore. Non, la qu'on en direct. Non, Mets à côté. Prophète Crasso, vous qui cherchez à éradiquer les esprits négatifs, voilà un symbole ici aux Nations Unies qui dit que les âmes doivent se taire à jamais. Quel commentaire vous pouvez faire? Mais moi je suis d'accord parce que l'être humain est l'être le plus sacré et précieux de Dieu. On ne peut pas jouer avec un être humain. La preuve c'est que nous-mêmes dans notre vie, notre propre vie ne nous appartient pas. Donc quand quelqu'un se suicide, là, il ira directement en enfer. Prendre les âmes, c'était vraiment une mauvaise chose. Je pense que c'est une bonne idée de lutter contre les crimes dans le monde. Mais en même temps, il faudrait que les gens comprennent que il faudrait qu'eux-mêmes soient aussi à la mesure de nous protéger l'ONU. Voilà, donc c'est ce que j'ai à dire. Je suis d'accord, n'est-ce pas, avec le combat qui mène l'ONU dans le monde entier en train de lutter contre les crimes dans le monde entier. Parce que vraiment, l'être humain, il est précieux et on a besoin d'être paix. La paix, elle est vraiment précieuse. Voilà, donc c'était vraiment ça. C'était normalement, je pense, c'est un appel très fort que je lance par rapport à l'Afrique et par rapport dans les pays, tous les pays arabes. C'est pas bon de faire la guerre parce que la guerre suscite beaucoup de choses dans le monde, c'est source de pauvreté, des épidémies dans le monde entier. Donc c'est normal que nous puissions vraiment respecter l'être humain créé à l'image de Dieu. Donc c'était vraiment un symbole très fort. Et je prie que tout le monde puisse vraiment comprendre. Si nous nous respectons les uns les autres, nous n'allons pas faire de guerre. Voilà. Si nous nous respectons, si nous nous considérons, il n'y aura pas de guerre. Il faut que Dieu apporte, Inch'Allah, la paix dans le monde. La sorcellerie est une arme fatale en Afrique. Qu'est-ce que tu vois? Oui, la sorcellerie est une arme fatale, mais c'est ça que je suis aujourd'hui à l'ONU. Pour que les gens comprennent que la sorcellerie veut dire lanceur de sort, c'est un symbole, elle est négative. C'est vrai que les gens ne font pas compte parce qu'ils veulent que ça soit, ils disent que c'est pas, on ne peut pas la démontrer, elle ne peut pas être scientifique. Mais moi je dis oui, elle peut être scientifique parce que d'abord la définition veut dire lanceur de sort, donc la sorcellerie est négative.